le journal. Merci de choisir Mandiko Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session du journal dont voici le sommaire. La réunion prévue à Goma pour évaluer les mandats de la force militaire de l'EAC a été reportée. Le Rwanda souhaite qu'elle se déroule au Burundi. Raison, Kigali craint pour la sécurité de sa délégation au territoire congolais. Le retour des habitants déplacés par la guerre dans leur zone occupée et libérée par les rebelles du M23 reste embarrassant. La population n'est pas encore assurée d'une sécurité certaine. La ville de Mbujimayi est privée d'électricité depuis maintenant 3 semaines. Tout est paralysé jusqu'à la mi-bas qui alerte les autorités au sujet de cette perturbation déplorable pour ses activités. Tel qu'annoncé dans le sommaire, la réunion prévue à Goma cette semaine pour évaluer l'action de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ont été reportées à une date ultérieure. La première concerne le chef d'état-major généraux et la seconde, les ministres de la Défense. Suivez les commentaires. Alors que le vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba, y était attendu le mercredi 19 avril, tout a changé, notamment suite à la crise de confiance qui est montée d'un cran entre le Rwanda et la RDC dans le dossier M23 et en rapport avec les dernières déclarations de Paul Kagame sur les frontières au Bénin. Au-delà de ces aspects, l'un des éléments importants du blocage viendrait de la partie rwandaise. Kigali estime qu'au stade actuel, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies à Goma pour que sa délégation s'y présente. Le Rwanda propose ainsi une délocalisation de ces échanges en suggérant comme lieu, parmi les options sur la table, la ville de Bujumbura au Burundi pour la réunion des militaires. Comme le Burundi assure la présidence tournante de l'EAC et ayant d'ailleurs abrité l'une des précédentes rencontres des chefs des armées du regroupement sous-régional, l'adresse serait tout indiquée pour encadrer les pourparlers des états-majors. Quant à la rencontre des ministres avant celle des chefs d'État de la région, l'enjeu est d'avoir une vision commune du mandat de la force régionale, la durée de sa présence sur le sol congolais, mais aussi et surtout les modalités pratiques du désarmement des groupes armés en général et des combattants du M23 en particulier. Restons encore dans le chapitre de la sécurité. L'avancée de rebelles du M23 avait jeté sur la route plusieurs milliers de personnes qui ont quitté leur village et sont allées dans les camps des déplacés. D'autres, par contre, sont restés dans leur village malgré le calvaire qu'ils ont enduré. Maintenant que les rebelles ont quitté ces localités, nos reporters sont allés à la rencontre de certains habitants qui y vivent. Ils témoignent avoir reçu des atrocités sous l'occupation du M23. C'est ainsi qu'ils souhaitent vivement le retour de la paix pour qu'ils continuent à vaquer librement à leurs occupations, nous rapporte Vini Ngali Junior. Sous la pression de la communauté internationale, tout en traînant les pas, les rebelles du M23 ont entamé depuis quelques jours le retrait de localités qu'ils occupaient. Ce départ permet aux habitants de ces contrées de respirer après toutes les atrocités qu'ils ont subies. Boutera Rachel habite le village de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Elle déplore les mauvaises conditions depuis la résurgence du M23. Cette situation nous affecte complètement car nous sommes coincés ici. Nous n'avons pas de nourriture ici. Nous vivons dans de très mauvaises conditions. Nous avions laissé beaucoup de produits champêtres pendant qu'il y avait des affrontements. Quand il y a eu accalmie, nous sommes allés voir. Nous n'avons rien trouvé. Tout a été emporté. Depuis le déploiement des troupes de l'East African Community EAC dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, la situation sécuritaire semble s'améliorer dans ces zones. La route Goma-Rutshuru est actuellement ouverte dans toutes les zones sous contrôle des forces kenyanes. Emmanuel Semoussore est membre de la société civile et en même temps motard. Il reconnaît les efforts de la force régionale de l'EAC dans la recherche de la paix, mais déplore le fait que dans certains coins encore sous contrôle du rebelle du M23, une taxe est obligée aux conducteurs des engins roulants. La route est ouverte, mais il y a beaucoup de barrières où ils prélèvent des taxes et ça nous pénalise.
Les montants que nous payons dépendent d'une marchandise à une autre. Si tu transportes un sac de haricots ou de maïs, tu payes 5 $ ou 10 000 francs congolais. Si tu transportes 2 sacs, c'est 10 $ ou 20 000 francs congolais. Pendant que les rebelles quittent le territoire qu'ils occupaient, ils sont remplacés par les troupes de l'EAC qui contrôlent les localités laissées par ces rebelles. Selon les commandants des troupes kenyanes, ils travaillent à la pacification de ces contrées tout en assistant la population. C'est une obligation, cette population doit recouvrer la paix durable, ils doivent continuer à vaquer librement à leurs occupations. Bref, nous assistons la population dans tout ce qui converge vers la paix. Le retrait de rebelles du M23 étant timide, les habitants hésitent encore à rentrer chez eux, raison pour laquelle beaucoup des localités sont encore désertes. Dans le même ordre d'idées, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac a présenté le mercredi dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU son rapport sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'envoyé spécial a noté la persistance de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et il plaide d'urgence que l'on mette fin à cette crise dont l'escalade entraînerait une guerre frontale. Les détails dans cet élément. Selon l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Yuan Xia, l'urgence est de mettre fin à la crise rwando-congolaise dont l'escalade vers la guerre est à éviter le plus tôt possible. Le Chinois Yuan Xia estime que la région des Grands Lacs n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Dans ce contexte, il a appelé les Nations Unies à soutenir des efforts régionaux pour obtenir la paix, étant donné que la confiance entre les deux pays semble être au plus bas. Face à cette situation, selon l'envoyé spécial de l'ONU, le soutien du Conseil de sécurité est déterminant, vital et urgent pour renforcer le processus de Luanda mené par le président Lourenço de l'Angola qui vise au rétablissement d'une relation apaisée entre la RDC et le Rwanda. Le processus de Nairobi mené par la communauté de l'Afrique de l'Est sous la présidence du président Ndayishimiye du Burundi avec la facilitation de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Plus que jamais, affirme Yuan Xia, qui combine consultation politique et effort militaire, la région des Grands Lacs a besoin du Conseil de sécurité pour favoriser une désescalade immédiate des tensions dans la région, pour encourager une solution politique à la crise actuelle et surtout pour soutenir une mise en œuvre plus sérieuse de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'envoyé spécial exhorte donc le Conseil de sécurité de profiter de la petite fenêtre d'opportunité ouverte actuellement avec les différents processus engagés afin de favoriser une réelle baisse des tensions pour imposer la mise en œuvre intégrale de tous les engagements pris via l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la région et la RDC. Le portrait de la situation actuellement dans les Grands Lacs est très constaté. D'un côté, quelques pas encourageants, de l'autre, une situation sécuritaire et humanitaire toujours aussi préoccupante. Ce contraste exige de ce Conseil de sécurité et de l'ensemble des partenaires de la région de redoubler tous les efforts. La faculté de droit, nous sommes à l'UNIKIN par l'entremise de son café juridique a organisé une matinée scientifique à l'université de Kinshasa le mercredi 19 avril 2023 autour du thème « La République démocratique du Congo dans le monde 2023 ». Cette conférence débat avait pour but de sensibiliser la communauté estudiantine sur les enjeux de l'heure où la RDC est victime d'une guerre lui imposée par son voisin le Rwanda. Les détails avec Bijou Lumuna. Il s'est tenu le mercredi 19 avril une matinée scientifique à l'université de Kinshasa autour du thème « La RDC dans le monde 2023 ». Pendant plusieurs heures, les étudiants de toutes les facultés confondues ont suivi avec attention des exposés présentés respectivement par le professeur Chibangu Kalala de la faculté de droit de cette alma mater et Patrick Mouyaya, ministre de Communications et Médias. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe, a souhaité voir les matières transmises être bénéfiques pour les étudiants afin de leur permettre de cultiver le patriotisme. Nous promettons non seulement d'apprendre beaucoup, mais de mettre à contribution ce que nous allons écouter pour que des réflexions à venir puissent concourir, aider l'exécutif à réellement mettre fin à cette situation qui n'a qu'à déranger la jeunesse congolaise de notre pays. Invité à prendre la parole comme premier intervenant,
le professeur Chibangu Kalala a centré son exposé sur la place de la RDC dans la géopolitique mondiale. Nous avons voulu diffuser les armes du savoir, de la science à la jeunesse de notre pays, à partir de l'université de Kinshasa. Le savoir sur ce que c'est que la RDC, ses problèmes d'hier, ses problèmes d'aujourd'hui et ses problèmes de demain. Et armer notre jeunesse de ce savoir, de cette science, pour que cette jeunesse, pour que ces jeunes Congolais soient utiles à eux-mêmes et puis utiles à notre communauté, utiles à la patrie. De son côté, Patrick Mouyaya a axé son thème sur l'analyse de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons évidemment partagé les problèmes que nous avons actuellement avec la guerre à l'est. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, ou au même titre que les militaires qui sont engagés au front. Le gouvernement congolais promet de multiplier ces genres d'initiatives pour arriver à éveiller la conscience de toutes les couches sociales afin de mettre fin à cette guerre qui a déjà duré plusieurs années dans la partie est de la RDC. C'est par la remise des diplômes d'émérite aux deux orateurs que cette conférence a pris fin. Toujours dans la même optique, le doyen de la faculté de droit, Jean-Louis Essambo, qui a accueilli cette conférence, n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est dit heureux de l'organisation. Il livre ses impressions, ainsi que la coordonnatrice, voulais-je dire, des étudiants, Sharon Rose, qui s'est elle aussi exprimée sur la question. Suivez. Je suis convaincu que les étudiants ont eu les informations nécessaires, les armes nécessaires pour affronter tous les défis, surtout les défis de la désinformation dont nous sommes souvent victimes. Et je suis un doyen comblé de joie et de satisfaction. Ces 3 heures d'échange sont justement une détermination de la jeunesse estudiantine, surtout celle de l'université de Kinshasa, à pouvoir s'impliquer pour le développement de notre pays et pour la résolution des problèmes qui nous concernent tous. Comme vient de le dire le président du café juridique, ces étudiants sont justement sortis de cette oisiveté. Ils sont pleins d'énergie et de motivation pour pouvoir mener des actions. Ils ont besoin d'être informés, équipés et accompagnés. En province, la ville de Mbujimayi dans le Kasaï oriental vit depuis 3 semaines sans énergie électrique suite à la vétusté de machines et câbles électriques, raison pour laquelle la minière de Bakwanga Miba et le gouvernement s'emploient à trouver des solutions à court et à long terme. Suivez cet élément que vous propose la rédaction. La province du Kasaï oriental vit depuis près de 3 semaines déjà sans énergie électrique. Précisément, la ville de Mbujimayi est frappée par cette carence. Face à cette perturbation, la société minière de Bakwanga, Miba en sigle, a dans un communiqué rendu public depuis le lundi 17 avril donné quelques précisions, tout en indiquant que la situation actuelle est due à la vétusté de machines de la centrale hydroélectrique de Tchala qui date depuis les années 1933 et 1953. Selon la minière de Bakwanga, au lieu d'une réparation temporaire, une solution durable devra être trouvée avec le gouvernement de la République. Ceci implique le renouvellement et la modernisation des équipements de Tchala. À cet effet, contrairement à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, le gouvernement de la République et la société minière de Bakwanga, propriétaires des centrales, ont de communes ententes préférées opter pour des solutions durables si après, au lieu de continuer de faire de réparations difficiles, partielles et coûteuses. Il serait avantageux pour tout le monde de moderniser et de renouveler les équipements de la centrale de Lubilangi 1 par la firme Magti Land qui a signé le contrat de partenariat avec l'AMIBA et le processus est déjà en marche. Sur financement de partenaires avec le soutien du gouvernement congolais. Réhabiliter totalement la centrale de Lubilangi 2 par la société Hydroforce dans le cadre d'un accord signé entre cette dernière et la MIBA, financé par le ministère des Finances, au titre du remboursement de la créance de la MIBA sur les trésors. Par ailleurs, la MIBA annonce qu'une partie de la Société de l'énergie du Kasaï, Enerka, est déjà déployée pour la remise à niveau de la situation à court terme.
Rappelons par ailleurs que la ville de Mbujimayi est plongée dans le noir depuis près de 3 semaines. Cette situation oblige plusieurs à recourir aux groupes électrogènes pour alimenter leurs ménages et a des répercussions sur l'approvisionnement en eau potable. Les opérateurs économiques du secteur du froid, tels que les vendeurs de boissons, de vivres frais et autres, sont durement touchés. Toujours en province, l'exploitation effective de bus Transco à Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, c'est pour très bientôt. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu le gouverneur de la Tchopo, Madeleine Nikomba Sabangou, et le directeur d'exploitation de la société de transport public Transco, Jocelyne Massiala, pour plus de détails. 4 bus déjà réceptionnés en attente du 5e d'ici une semaine, a précisé le directeur d'exploitation de Transco. Ces engins sont livrés dans le but de favoriser les déplacements en toute quiétude de la population de cette province ainsi que de leurs biens. Une annonce qui a rencontré l'assentiment des habitants de cette contrée dont les conducteurs et receveurs sont déjà en formation. Mon directeur général, il fallait remercier l'autorité provinciale pour son implication personnelle pour que ces bus puissent arriver à Kisangani. Déjà là, nous avons 4 bus et le 5e arrive peut-être dans 2 semaines. Mais nous comptons d'ici une semaine lancer l'exploitation effective du bus Transco dans la ville de Kisangani. Dadi Mambou, le chef d'agence Transco Kisangani, détermine déjà les lignes que ce bus devrait parcourir. Nous sommes répartis de la manière suivante. Nous avons la ligne qui part de Kabondo au Grand Marché. Nous avons la ligne qui part de Simisimi pour le Grand Marché. Nous avons une ligne qui part de Balessé pour Grand Marché et une autre ligne qui part de Christ-Roi pour Grand Marché. Voilà préalablement les 4 lignes qui sont établies. Madame le gouverneur de la province de la Tchopo, quant à elle, certifie son soutien à cette action du gouvernement congolais, aussi son implication dans la protection de ses engins ainsi que de ses personnels. Place à présent à la revue de presse de journaux parus dans la ville-province de Kinshasa. C'est jeudi 20 avril 2023 dans une sélection de Guy Ilunga Kabamba. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. Bienvenue dans cette revue de presse qui commence avec Forum des As, qui titre en sa manchette principale « Face à Kagame, l'heure n'est plus au jérémiade, mais à un sursaut patriotique ». Le journal reprend en fait la recommandation formelle du nouveau coordonnateur de la Mouka Nouvel Élan, Paulin Mboma Mboko, qui s'est référé aux 10 commandements de son autorité morale, à savoir Adolphe Mouzito, qui prône l'organisation de la sécurité du territoire national et la résistance populaire pour ne dire que la lutte armée est obligatoire pour la RDC. Prospérité pour sa part partage la même actualité et il exprime plus directement en ces termes. La Mouka Mouzito réitère la mise en application de ces 10 commandements face aux derniers propos de Paul Kagame au Bénin. Ne négocier ni avec le Rwanda, moins encore avec le M23, mais avec leur maître, rapporte l'un des commandements. Aussi, identifier et exfiltrer toute personne infiltrée dans nos institutions, nos forces de renseignement et dans notre armée. Et enfin, procéder à l'annulation de tous les accords signés avec le Rwanda conclu le journal. Dans le même contexte, le journal L'Avenir estime à sa une que pour évaluer et clarifier le mandat de la force régionale de l'EAC, le Rwanda fait capoter la réunion de Goma. L'article cite le prétexte du Rwanda qui a évoqué la sécurité de sa délégation à Goma où les risques d'incidents sont très élevés. Ainsi, Bujumbura serait plus sûr. C'est au vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, qu'il revient de trancher, attendant la suite réservée. Décidément, le sujet est le centre de l'actualité pour la tempête des tropiques qui étale 2 titres assez complémentaires, avec d'une part EAC, la réunion des ministres de la Défense à Goma reportée, et d'autre part, le vœu de la société civile qui exige des précisions sur le mandat de la force régionale dont l'opinion populaire dans le Nord Kivu n'est pas très favorable de son efficacité, mais salue néanmoins son déploiement dans les sites libérés par les rebelles du M23. D'où, conclut le journal, la nécessité d'une requalification du mandat des opérations de cette force. C'est tout pour la revue, mesdames et messieurs. Bonne suite avec les programmes de Mandico TV.
Voilà, c'est cette revue de presse qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La réunion prévue à Goma pour évaluer les mandats de la force militaire de l'EAC a été reportée. Le Rwanda souhaite qu'elle se déroule au Burundi. Raison, Kigali craint pour la sécurité de sa délégation au territoire congolais. Le retour des habitants déplacés par la guerre dans leur zone occupée et libérée par les rebelles du M23 reste embarrassant. La population n'est pas encore assurée d'une sécurité certaine. La ville de Mbujimayi est privée d'électricité depuis maintenant 3 semaines. Tout est paralysé jusqu'à la mi-bas qui alerte les autorités au sujet de cette perturbation déplorable pour ses activités. C'est la fin de cette édition coordonnée par Viningali Junior. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Mondico Télévision.